Coucou, salut tout le monde, voilà, c'est Valérie, très heureuse de vous retrouver dans cette autre vidéo pour partager avec vous, comme vous l'aurez vu dans le titre, le contrôle sur nos pensées. J'ai fait dernièrement une vidéo où je parlais du pouvoir de la parole, alors il m'a été demandé de faire une vidéo de comment contrôler nos pensées. Parce que pour résumer la précédente vidéo de la parole, je disais, c'était une vidéo dans laquelle je faisais comprendre que ce que nous disons a un très grand impact, une très grande importance sur notre vie. Alors que nous devions faire attention à cela et que cela était lié à nos pensées. Ce que nous disions était commencé par nos pensées. Alors il m'a été demandé comment est-ce qu'on pourrait protéger nos pensées. Voilà. Du moment que nous sommes tous sans savoir que nos pensées conditionnent notre vie, car ce que nous pensons très souvent devient réalité. Voilà. Et il y a également à savoir que Dieu, lui, il connaît nos pensées. Il ne se limite pas à ce qui sort de nos bouches, lui, il voit à nos pensées, contrairement aux êtres humains. Alors, comment contrôler nos pensées? Ça, c'est mon sujet d'aujourd'hui. Du moment que notre vie est conditionnée par nos pensées, vu que nos pensées transforment notre vie, nos pensées conditionnent notre vie, quand nos pensées deviennent réalité, alors qu'est-ce que nous avons à faire? C'est de protéger nos pensées. Alors pour commencer, tout le monde, on le sait tous, que nous sommes formés de trois aspects. Voilà, on a le monde, on a l'aspect spirituel, l'esprit, voilà, qui représente le spirituel. On a le cœur, qui sont nos émotions, qui est notre âme, et on a le corps physique, voilà, qui est notre corps, la chair. Ok, du moment qu'on comprend tout ça, et pour moi, une personne qui réussit à s'exprimer, une personne qui a épanoui dans sa vie, c'est une personne qui a tout ça bien aligné. Voilà, qui a cet alignement, que ce qu'il pense, ce qui est l'esprit, est aligné à ce qui est dans son cœur et ce qui sort de sa bouche, qu'il n'y ait pas de déviation à gauche, à droite, on pense ceci, non, on dit cela. Non, une personne équilibrée, pour moi, c'est cette personne-là. Alors, c'est de cette personne que, pour être cette personne que je parle aujourd'hui, car en protégeant nos pensées, en contrôlant nos pensées, on aura obligatoirement cet équilibre et qui sera visible. Ça commence à l'interne, mais ça devient visible. Et comment ça se passe? Voilà, on ne peut pas avoir le contrôle sur notre entourage. Ça, c'est pas possible. Car vu que c'est notre entourage qui contrôle nos pensées, nous ne pouvons pas avoir le contrôle sur notre entourage, type la télévision, les informations, la radio, même les informations entre amis, ou encore les coups de fil pour qu'on te donne des informations, tel est mort, tel est malade, tel est ceci, tel est cela. Tout ça, on ne peut pas contrôler les autres. Alors, l'unique possibilité que nous avons, c'est le contrôle sur nous-mêmes. Quand on prend conscience que c'est nous qui avons le contrôle sur nous, c'est nous qui décidons tout, c'est de notre faute si tout ne va pas bien, c'est nous, moi. Alors, si on veut embellir sa vie, si on veut transformer sa vie, si on veut vraiment rechercher un équilibre parfait sur sa vie, il faudra contrôler ses pensées. Et voilà, quand les pensées, tout ce qu'il va faire, c'est quoi? Quand les pensées arrivent, de les filtrer. Voilà. Pour limiter le nombre de filtrages de pensées, pensez également à vous entourer de bonnes personnes qui vont moins vous intoxiquer, comme ça vous aurez moins à faire. Mais si ce n'est pas le cas, alors travaillez sur vous-même, contrôlez vos pensées. Quand les pensées arrivent, évaluez-les en vous demandant si ce sont des pensées qui plairont à Dieu, si ce sont des pensées qui vont sur le chemin du Christ, si ce sont des pensées, des bonnes pensées, car Dieu voit nos cœurs. Du moment qu'on a ça en mémoire, je vous mettrai un verset que moi je me rappelle constamment ce verset me fait, comment je vais dire, ça me vient en italien, comment dire, mais il fait tornare riga. Ça me fait rentrer sur le droit chemin, disons comme ça. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Alors quand je me rappelle que l'Éternel connaît nos pensées, alors je fais attention à mes pensées. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, de savoir toujours, quand vous pensez à un truc, parce que quand on réussit à contrôler ses pensées sur des choses
fazoul sur des choses minimes, alors vous verrez que à la longue, on réussira à le faire sur des choses plus importantes. Quand je parle des choses minimes, par exemple, je vous prends un exemple banal, que les gens ne se rendent pas compte que ce sont des pensées qui ne sont pas du tout bonnes. Si vous êtes dehors, vous marchez, vous voyez une dame passer, un monsieur ou un enfant, qui que ce soit, qui passe, et vous vous mettez à penser, ah, il est mal habillé. Ça, c'est pas une bonne pensée. Au contraire, ce sont même des pensées qui vous encombrent le mental. Ça, c'est pas une bonne pensée. Vous pourrez vous dire, ah non, j'ai pensé comme ça juste parce que c'est vrai, il est mal habillé. Non, vous n'avez pas le droit de le penser. Si vous commencez à travailler sur vous en vous disant que vous n'avez pas le droit de juger les autres, vous n'avez pas le droit de penser mal comme ça, vous verrez qu'après, ça deviendra facile sur plein de choses. Voilà, il faut commencer par des choses minimes. Et c'est l'unique façon selon moi. Après, si vous avez d'autres façons, faites-le moi savoir. Mais moi, la raison que je me demande toujours, et ça je le faisais avant, maintenant ça me vient automatique, c'est de me demander, ben, pourquoi tu penses comme ça? C'est positif, c'est encombrant, c'est bon, c'est mieux, ça t'amène quelque part, ça te sert à quelque chose. Alors là, tu commences à éliminer, parce que moi, j'aime rester légère. Quand on est légère, ça se voit. Voilà. J'espère que la vidéo vous plaira, j'espère que j'aurai répondu à la question de comment protéger ses pensées. Si vous avez d'autres arguments à ajouter pour protéger ses pensées, je vous en prie, mettez-les en commentaire. Vous faites des vidéos pour argumenter là-dessus et interpellez-moi, je viendrai. Voilà, c'est vraiment notre vie, nos pensées conditionnent notre vie et nos pensées deviennent réalité. Quand on le comprend, oh, on a compris la moitié de ce qu'il y a à faire. Ok, alors c'est ça, je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, à commenter et à partager la vidéo si ça vous parle. Et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao, ciao!